Voilà, bonjour Irène. Comment vas-tu ce matin? Mais bonjour Lumia, ça va super bien, merci, merci. Super bien, vraiment. Chouette. En tout cas, je suis vraiment très contente de te parler ce matin parce que l'idée c'est que tu puisses un petit peu donner ton ton retour, ton feedback sur l'expérience que tu viens de vivre pendant 21 jours, l'immersion initiatique Avec Pure, plaisir. Pure Énergie 21. Et avant qu'on aille plus dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'anime dans la vie? Ouais, donc moi je m'appelle Irène, j'habite au bord du lac Léman et j'ai plein de passions. Une de mes principales passions, c'est d'accompagner les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Dans mon activité principale qui s'appelle Next to You, j'accompagne les expatriés dans leur intégration par le français. Et en réalité, c'est qu'une excuse pour les accompagner à se sentir vraiment le mieux possible ici. Donc, c'est très psychologique aussi ce que j'apporte et très initiatique d'une certaine manière. Et en parallèle, maintenant, j'accompagne aussi les gens dans leur dépassement de soi à se libérer de fardeaux émotionnels, de croyances limitantes, pour vraiment accéder à leurs rêves. Donc, Hmm. pour beaucoup de personnes qui viennent avec des problèmes assez importants, on arrive à libérer des choses incroyables. Voilà. Et donc, rendre les gens heureux, leur permettre de se libérer et de vraiment vivre cette magie que je vis au quotidien, ouais, ça, c'est ce qui me fait le plus vibrer, vraiment. Hmm. Chouette, merci. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel a été l'élément déclencheur ou, si tu veux, la motivation pour t'engager dans dans cette immersion? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ça, cette expérience? Ça m'est tombé dessus. C'est mon âme qui a décidé, c'est pas moi qui ai décidé. Sérieusement, c'était vraiment ça. Enfin, quand tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu en penses? Si je pensais, je pense que j'aurais dit non, tu vois, peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas le bon moment, je sais pas quoi. Et en fait, en écoutant là-haut, enfin, ma présence, je suis, je dirais, c'est mon âme qui savait que c'était bon pour moi, donc je me suis lancée comme ça. Mhm. Ok. Euh, et selon toi, c'est quoi la transformation majeure que tu as vécue pendant ce processus de 21 jours? Il y en a eu plusieurs. Disons, le majeur, c'est la, comment dire, de ne plus me sentir dans l'addiction de la nourriture. Dans le Ok. sens que même si j'avais l'impression de m'alimenter, disons déjà de façon très saine, il y a quand même une addiction et une habitude, une routine, quelque chose qui fait que on mange parce que c'est l'heure, on mange parce que c'est comme ça et on mange telle et telle chose parce que on pense que c'est juste comme ça. Et c'est des croyances de nouveau. Et je me suis détachée vraiment de ça, ce qui a libéré ma tête et mon corps énormément. Je me suis allégée au-delà même du poids, qui est évidemment hyper agréable dans mon cas. Après, ça dépend de chacun, mais ça m'a permis de lâcher aussi mon corps en me disant, mais il y a autre chose que ça, il faut que j'arrête de m'obséder la tête avec manger, mon corps et tout. Et j'ai pu accéder à des sphères euh, bien au-delà de ce que je pensais. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres transformations, d'autres choses que tu as vécues qui sont aussi tout aussi importantes que tu aimerais peut-être mentionner? Alors, oui, je vais juste faire une petite chose, tu m'excuses, mais je dois me mettre en mode pas de dérangement, voilà. Euh, et ben, disons qu'il y a eu deux choses qui m'ont profondément changé. Un, c'est les lavements, quand même. Je dois dire, j'avais fait des irrigations coloniques en institut. Ça avait fait du bien, certainement, mais j'ai pas le souvenir que ça m'avait impacté comme ça. Et là, quand j'ai fait ça, c'était un défi pour moi. J'ai pas pu le faire tout de suite, en tout cas pas la première semaine. Et parce que j'étais impressionnée par le processus, j'étais impressionnée par tout ça. Et en fait, c'était la révélation. Déjà d'avoir été au-delà de mes limites, au-delà de ce que je pensais être capable, je craignais d'avoir mal, d'avoir des spasmes, enfin des trucs pas possibles. Et en fait, ça n'a été qu'une libération accélérée, en fait. Et du coup,
Je peux comprendre les réticences de plein de gens qui n'osent pas passer le cap, mais en tout cas, pour moi et pour toutes celles qui ont osé passer le cap, en fait, on se rend compte que c'est qu'une barrière, une crainte, une peur personnelle qui est facile à dépasser. Il y a bien pire que ça, je pense, à vivre. Et l'autre chose, c'est que pendant le processus, j'ai eu une crise d'indigestion que j'avais déjà eue avant plusieurs fois, cette année, l'année dernière. Et avec ce que je m'alimentais, donc fruits, légumes, smoothies, je ne comprenais pas que je puisse encore avoir une crise comme ça. Mais grâce à ça, grâce au lavement, bah, je me suis rendu compte que j'avais des tensions en moi que je ne soupçonnais même pas. Mais le fait d'avoir libéré, d'avoir enlevé tout ça de moi, ça m'a permis de mettre littéralement le doigt dessus. Mais vraiment, je passais ma main sur le truc et je sentais ce truc spasmer. Puis je ne savais pas ce que c'était. J'étais chez l'ostéo qui a aussi traité ça. Enfin bref. Et in fine, je me suis rendu compte que voilà, j'avais juste un problème métabolique à synthétiser certaines choses. Et là, je suis en train de encore travailler dessus juste pour le libérer. Mais sans Mhm. ça, j'aurais encore tourné en rond des années sans savoir que c'était ça, en fait. OK. Donc, j'ai l'impression d'être arrivée un peu à toucher des choses essentielles, vraiment. Genre la racine, le truc qui est au départ, en fait, de tout ce qui pose problème ou qui m'a posé problème. Et ce processus qui a duré 21 jours, il est au-delà de 21 jours. Enfin, je suis encore en train de le vivre maintenant. On est au 23e jour. Et voilà, c'est pas un truc, ah, 21 jours, ok, boum, après j'arrête, je reprends mon alimentation comme avant, puis tout. Enfin, c'est une autre façon de vivre, Mhm. d'aborder l'alimentation. Et j'ai l'impression de ne plus être esclave de la même façon où je suis plus esclave de la nourriture. Enfin, et c'est un vrai apprentissage maintenant de faire la différence entre le besoin et l'envie. Ça, c'est le plus grand défi. Quand on est sous les smoothies et tout ça, c'est pas là où c'était le plus grand défi, je dirais. Oui, c'était un grand défi, bien sûr, mais c'était pas là où on- comment dire, on met en pratique toutes ces théories. Parce que tant qu'on est au liquide, bon, on est dedans, le corps s'est habitué, il y a une décroissance, il y a une décomposition quelque part de quelque chose, des structurations. Mais quand tu commences à te remettre à manger, tu es là, bon, alors est-ce que je vais vraiment manger, mais est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que, ok, alors mon mental me dit, ouais, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, donc c'est le seul moment où tu peux manger, parce qu'après, oh là là, puis ben voilà. Après, tu fais des choix en fonction de ta journée, tout ça, mais ce lien mental-corps, il s'installe de plus en plus, vraiment. Et au niveau énergie, as-tu vu une différence? Alors oui, j'ai vu une différence. Et en même temps, comme je faisais déjà le rituel du matin avec toi depuis des mois, j'étais déjà très connectée à cette énergie magnifique. Mhm. Donc ça l'a un peu plus amplifié. Mais je peux pas dire que je partais de zéro et puis boum, comme ça. Mais ça l'a quand même décuplé, quand même. Ouais, 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 ouais. Et puis c'est une légèreté, c'est une circulation, je pense, de l'énergie. Avant, j'avais de l'énergie. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, moi. C'est que j'avais de l'énergie en plus, mais probablement qui ne circulait pas correctement. OK. Et là, ayant libéré plein de choses, elle circule de façon beaucoup plus efficace et donc elle m'alimente, elle me soutient de façon beaucoup plus efficace, en fait. OK. Est-ce que, et au niveau, par exemple, de tes émotions, comme les différentes émotions qu'on peut vivre hein, tous les jours dans notre vie, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu as plus de quelque chose, moins de quelque chose d'autre? Est-ce que tu arrives à Alors, m'aider? Est-ce que... pendant, pendant le processus, ce qui s'est beaucoup manifesté, mais c'est ça qui m'a permis de mettre le doigt dessus et de lâcher ça, bah, c'est un certain stress. Bon, alors j'avais quelque chose dans ma vie familiale important aussi qui chaque jour alimentait ce stress. Donc ça m'a permis d'accueillir, de le ressentir, de le libérer, de l'accueillir, de le ressentir, de le libérer, mais c'était à un niveau que je connaissais même plus. Enfin, je veux dire, je vis de façon plutôt positive, dynamique et tout ça. Peut-être que je cachais en fait aussi ce stress ou ces tensions que j'avais en moi. Et là, du coup, je l'ai libéré chaque fois davantage, 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 jusqu'à ce que je mette le doigt dessus et que je mette la conscience dessus vraiment et que je puisse travailler dessus et le libérer vraiment. Mhm, mhm. OK. Et au niveau de la joie, est-ce que tu sens une différence? Ah oui, oui, alors.
la joie, ça, c'est extraordinaire. Enfin, avec tout ce que j'ai fait avec le processus et en parallèle du processus et grâce au processus, oui, oui, oui. Et puis grâce à tes incitations, tes vidéos ou tes WhatsApp, oui, je l'ai mis même en pratique au niveau de mon travail. Donc, le jour où tu as vraiment dit, voilà, consciemment rester hyper connecté en joie. Tu te souviens, c'était un challenge où tu nous disais, aujourd'hui, vous restez vraiment connecté à la joie, mais j'ai eu des idées de choses à faire avec mes clients. Du coup, on riait, on s'amusait. Enfin, c'était d'autant plus joyeux. Donc après, ben, tu essaies de le remettre au goût du jour, tous les jours, quoi, parce que tu te dis, dommage de s'en priver. Et puis en même temps, ben, comme tu le dis dans une des vidéos, il y a des moments où tu es plus fatigué, où tu as besoin d'intégrer ou bien de te reposer parce que le corps a besoin de se reposer. C'est OK. Mais il y a quand même de la joie au fond de moi parce que je sais que c'est juste, c'est comme ça. Je ne suis pas en train de me morfondre. Je suis juste en train de me poser peut-être parfois des questions pour me dire, OK, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et ce que tu dis à juste titre, il y a toujours un cadeau caché. Et quand tu vis tes problèmes avec cette conscience-là, tu dis, yes, vivement le cadeau, même si pendant que tu es en train de vivre ce truc, c'est pas drôle. Et comme tu te souviens, bah, dans mon cas, le cadeau a été à la hauteur de ce que j'ai vécu. Et je me rends compte que ce cadeau, il n'est pas que pour moi, il a été pour moi, ma famille et plein d'autres personnes. Parce qu'il m'a ouvert des portes, plus qu'une porte, un portail à une connaissance, à une conscience qui est utile à moi et au-delà. Hmm. Ok, merci. Comment est-ce que ce processus, il impacte ta vie aujourd'hui et enfin, qu'est-ce que ça change réellement pour toi, si on veut, de manière globale, aujourd'hui, après l'avoir vécu? Je me sens plus alignée et je sais surtout beaucoup plus m'aligner dès que c'est nécessaire. Ou même pas une question nécessaire. Parce que s'aligner, c'est à tout moment. C'est pas juste quand ça va pas, quand on est stressé ou quand machin. C'est être là. Et quand j'étais en Bretagne, je me suis retrouvée là dans cette marée basse, les pieds dans l'eau, juste être. Et puis c'est tout. Et puis être profondément lié à la nature, aux éléments. Et ça, c'était magique. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que maintenant, tu as beaucoup plus de facilité à être dans Oui, l'instant oui, présent, c'est ouais, ça? ouais. Hmm. Oui, Ok. et si je ressens un stress, là, je le ressens, je te le dis honnêtement, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris ce rendez-vous maintenant. Ma fille est en train de passer son permis de conduire, mais ça a été ma technique, ma- ma- pour, voilà, pour pas Lâcher. vivre ça trop intense, voilà, puis pour lâcher et mettre en place des petits des outils et des soutiens. Mhm. Et puis ouais, de respirer et puis de me dire que là, maintenant, tout de suite, moi, je suis en train de parler avec toi, je suis pas en train de passer un examen et puis que c'est pas l'événement qui est important, c'est la façon dont on le gère. Donc, on verra comment on le gérera quand on aura la nouvelle. Yes. Euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aura envie de se lancer dans cette immersion? Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à dire, à Donc, partager? lance-toi, lance-toi, te pose pas de questions, vas-y. Non, mais vraiment, parce que le mental, il va analyser, il va réfléchir, ouais, est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que c'est fait pour moi, et c'est dingue, c'est un truc, enfin voilà, le mental, il va trop réfléchir en fait. Donc, de toute façon, être accompagné par toi, il faut même pas se poser de questions, il faut y aller. Bon, c'est très bien. Merci, merci beaucoup, Irène. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été un super, super plaisir de t'accompagner pendant ces 21 jours, enfin, toi et le groupe, hein, parce que comme tu le dis bien, c'est le groupe qui crée aussi Oui. cette énergie, ce soutien, toute cette énergie qui porte tout le monde. Et Et ça, c'est une clé, ça, c'est une clé. On n'est pas seul, et ça, c'est important. Et j'ai remarqué qu'avant même de commencer le processus, et même pendant le processus, c'est comme une spirale, une énergie commune qui a aidé, qui a soutenu en fait tout le processus. Le premier jour, quand j'ai rien pris avant midi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Enfin, oui, parce que c'était mis en route en fait. ouais, vraiment, Et comme c'est subtil, c'est subtil en fait. une- Good, merci beaucoup. Une immense gratitude à toi d'avoir osé plonger dans cette expérience qui n'est quand même qui est pas quelque chose comme de tout à fait courant, en tout cas pour la plupart des gens. Et puis surtout de m'avoir fait confiance. Donc un immense merci.
Et à très vite. Bah, merci à toi, Lumia, parce que c'est à toi que revient quand même la base de tout ce programme. Et comme tu l'as souvent répété, et pour les gens qui se lanceraient, c'est pas une diète, c'est pas un jeûne, ça n'a rien à voir. On ne fait pas ça pour ça, en fait. Mhm. On ne sait pas au début forcément pourquoi on le fait, mais on est appelé à le faire. C'est quelque Donc, chose qui guide vers ça. Ouais, ouais. mhm. Yes. Merci beaucoup, Irène. Je te souhaite une excellente journée. Puis à Bah oui, très vite. merci à toi aussi. Merci. Merci.